Shalom à tous, nous vous bénissons aujourd'hui le 2 octobre 2025 à partir de la province d'Ibolaba en République démocratique du Congo en Afrique. C'est votre serviteur, l'esclave de notre Adonai Yeshua Mashiach. Je m'appelle BKM Beni Kalenga Makondo. Mes amis, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que nous vivons principalement au milieu de la nuit. Nous venons auprès de vous et nous ne cesserons jamais de vous communiquer la pensée cachée d'Élohim, notre Dieu. Chaque fois qu'il nous parle, on ne peut pas aussi tenir notre langue calme. Puisque Jérémie dit, si je dis que je ne peux pas parler, je sens en moi un feu qui brûle et il faut que je parle. Quand Élohim me parle, nous parlons aussi. Mes amis, nous sommes en train de vous parler tous ces jours sur un thème très important et très capital intitulé Les mystères de l'iniquité agit déjà. Là, nous sommes dans la lettre de Paul chez les Thessaloniques, des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. Il dit, car les mystères de l'iniquité agit déjà. Je ne m'arrête que par là. Je vous ai dit dès le premier jour, qu'est-ce que d'abord un mystère? Un mystère est une vérité cachée dans un temps par Elohim Dieu et qui les révèle dans un autre temps. Le mystère est une face cachée. Le mystère, c'est un secret. Alors ici, on parle du mystère de l'iniquité. Dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Mais ici, il s'agit du mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? L'iniquité, c'est ce qu'on appelle la déviation. C'est ça l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est connaître le bien et ne pas le faire. Là, nous parlons déjà la face cachée ou la face cachée de la déviation. Mes amis, c'est depuis le premier siècle que l'apôtre Paul a commencé à parler de ces mystères de l'iniquité. C'est-à-dire, depuis le premier siècle, ces mystères étaient cachés, agissaient dans la timidité, mais personne ne l'avait découvert. Maintenant, en ce temps, nous sommes au XXIe siècle. C'est en ce temps que ce mystère est dévoilé. C'est en ce temps que ce mystère est révélé. C'est ce que nous sommes en train de vous parler. Christ dit, dans Matthieu 24, le verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Mes amis, aujourd'hui, c'est juste une petite pensée que j'aimerais vous communiquer parce que nous sommes de ceux-là qui avons l'intelligence pour comprendre et connaître le temps. Comme je vous ai toujours dit, un serviteur de Dieu, un serviteur d'Élohim, laissez-moi mettre debout pour vous parler. Christ l'a dit dans Matthieu 24, quand vous prenez 45-46, il a bien dit, il dit, quel est donc ce serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur le gens de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, nous sommes au temps de connaître le temps et de donner la nourriture par rapport au temps. Est-ce que ce qui se prêche aujourd'hui dans nos églises, est-ce que c'est la nourriture de temps? C'est la question qu'il faut se poser. Puisqu'il y a nourriture et nourriture, mes amis, nous devons savoir à quel temps où nous sommes. On ne peut pas prendre le petit déjeuner le soir, tout comme le déjeuner à minuit ou le souper le matin. Chaque nourriture a son temps. Vous savez, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, Elohim lui avait donné la nourriture, comme nourriture quoi? De l'herbe verte. Jusqu'à 1000 ans. Après le déluge, c'est alors que Elohim va changer la nourriture. Et l'homme est devenu carnivore. Il a commencé à manger et aussi de l'herbe, et des fruits, et aussi la chair. Lorsque Elohim, Dieu fait sortir Israël du pays d'Égypte, il les amène au désert. Il change la nourriture. Selon Lévitique chapitre 11,
il dit, voici ce que vous devez commencer à manger parmi les animaux. Un animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Il a parlé des poissons. Les poissons, vous devez manger seulement ceux qui ont des nageoires et des écailles. Ainsi de suite. Pourquoi Dieu va changer la nourriture? C'est-à-dire, à chaque temps, à chaque occasion, Dieu a son peuple à qui il donne la nourriture. Tout ministre de l'évangile, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur et docteur, qu'il soit ancien ou diacre, tout ce qui passe à la chair pour communiquer la parole doit d'abord connaître le temps. Or, pour connaître le temps, Elohim, depuis le commencement, il a créé le luminaire, le plus grand luminaire pour présider au jour qui nous appelle le soleil. Le petit luminaire pour présider à la nuit, on appelle ça la lune, ainsi que les étoiles. Pourquoi? Il dit ce sont des signes pour marquer le temps, pour marquer les jours, les époques et les années, n'est-ce pas? Mais bien aimés, nous sommes au temps de connaître cela. Nous sommes au temps de voir cela. Par rapport aux signes, nous connaissons déjà les temps. Il y a des hommes qui servent des signes. Il y a des personnes qui servent des signes. Il y a des personnes aussi qui sont là, qui marquent les signes. C'est ainsi, en ce temps où nous sommes, nous devons connaître quelle heure ou quelle heure nous sommes maintenant. Nous sommes au temps de la nuit. Voilà pourquoi la voix de l'époux, c'est le message qui vient révéler le temps. C'est le message qui vient parler à l'Église, montre quel est le temps où nous sommes. Vous savez, j'étais en train de réfléchir quelque chose. J'ai entendu sur toute l'étendue du pays plusieurs églises. Quand vous les entendez, les prédicateurs, il n'y a que le sujet. On voit les démons, on voit les liens, on voit les hôtels maléfiques, on prêche sur la malédiction. Et c'est ça l'évangile. L'évangile se présentait un homme qui s'appelle Christ. Je vais arriver avec vous à tous ces enseignements-là, à toutes ces doctrines des démons qu'on a introduits dans l'église. Vous savez, un jour, Christ était dans la barque avec les disciples. Il s'est endormi et on dit le vent contraire est arrivé. Et la barque commençait maintenant à se remplir d'eau. Les disciples ont commencé à pleurer. Ils ont crié, Maître, nous périssons. Il s'est levé, il a calmé la tempête. C'est-à-dire, le vent est déjà contraire, qui entre déjà dans la barque qui est de l'église. Nous avons des doctrines démoniaques, des doctrines sataniques qui ont déjà envahi les églises et qui veulent étouffer le vrai évangile. Aujourd'hui, les gens ont changé l'évangile à la spiritualité. Ils ont pris la spiritualité, ils les ont mis à la place de l'évangile et l'évangile à côté. Voilà pourquoi nous avons plusieurs personnes qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, initiées dans la sorcellerie, parce que cela se trouve dans les églises. Les gens rejettent l'évangile et il n'est pas de la spiritualité. Ils voient les contacts, ou le contact avec les morts, le contact avec les cimetières, le contact avec le monde spirituel. Quel contact? Le seul esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Il suffit seulement d'être rempli du Saint-Esprit, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Elohim, notre Elohim, il nous donne l'évangile pour le salut. L'évangile a été donné pour le salut. Si les gens nous amènent les problèmes des hôtels, mais nous, on n'est pas là. Nous n'avons qu'un seul hôtel sur lequel Elohim Dieu a fait quoi? Il a mis son offrande, son holocauste qui s'appelle le Christ. Il a payé déjà tout pour nous. Comment quelqu'un peut venir aujourd'hui? Il nous parle de liens, il nous parle des hôtels. Tandis que Paul dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit, il n'y a donc point de condamnation à tous ceux qui sont en Yeshua, en Mashiach, en Jésus le Christ. Pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus, les choses anciennes sont déjà passées. Tout est déjà parti les jours des baptêmes. Mais pourquoi ces gens remettent les enseignements? C'est une distraction pure et simple. Il y a beaucoup d'enseignements qui viennent du serpent. On peut dire que c'est du serpent ancien. Parce que ça, c'est le soufflement du serpent, ce qui se trouve dans l'église actuellement, où nous sommes en train de voir des choses qui n'avaient pas existé, des enseignements qui n'ont même pas aucune base biblique et qui sont en train d'être suivis partout. Et les gens aiment ça. Là, on n'est pas des démons, du diable, de la sorcellerie, ils sont nombreux. Mais prêcher seulement Christ,
prêcher la repentance, les gens fuient. Ils aiment. Là, on dit maintenant, on va envoyer le feu, le feu, le feu. Oui, pendant que eux-mêmes, ils sont dans la sorcellerie. Pendant que eux-mêmes, ils sont dans les fétiches. Eux-mêmes, ils sont dans les péchés. Ces faits-là vont faire quoi? Il est l'heure et il est temps d'avoir la notion de la lecture du temps. Nous devons lire des temps et nous devons marcher avec le temps. C'est pourquoi nous organisons ces émissions. Nous allons encore les continuer avec plus de détails. Mais en ce temps, nous préparons la seconde édition de la grande conférence des nations que nous appelons la conférence du K12. Ça sera le 1er et le 2 novembre prochain à Lubumbashi, où nous vous invitons d'assister. Le thème est celui-ci: quelle prophétie nous place-t-elle? Par rapport à ceci, le 17 ans que Jacob a vécu en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et son enterrement au pays de Canaan en Israël. Ces mouvements vont nous expliquer quoi? Par rapport à l'Église aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, Israël et les pays arabes, par rapport aussi à la position des États-Unis, qui sont un bouclier divin pour Israël, par rapport à l'OTAN, quand on parle d'OTAN, on voit l'Europe, l'Union européenne, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie et par rapport à l'Afrique. Toutes ces guerres qui se passent, nous devons regarder les choses, non pas d'une façon politique ou diplomatique, mais nous devons plus avoir l'œil spirituel et prophétique sur tous les événements qui se passent dans le monde. Vous savez, même la Bible, n'ayez pas seulement le regard à lire pour trouver seulement le salut, vous lisez le salut. Non, il faut avoir à comprendre les Écritures aussi d'une manière spirituelle et d'une manière prophétique. Pas seulement pour notre salut. Nous avons déjà le salut, nous sommes sauvés, mais nous devons prendre les Écritures et les comprendre d'une manière spirituelle et d'une manière prophétique. Pourquoi? Parce que derrière chaque Écriture, il y a l'esprit de l'Écriture qu'il faut connaître. Et derrière chaque Écriture, il y a des prophéties, parce que toutes les Écritures ont été écrites et parlées par l'esprit de la prophétie. Mes amis, je clôture par ici et je vous promets que nous allons continuer avec nos sujets et soyez vraiment bénis. Que l'Adonai vous bénisse abondamment. Merci.